Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens encore avec un tag. Oui, je fais les tags, tous les tags que j'ai en retard. Donc j'ai été taguée par Bébé Pulpeuse et la Guig. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai été taguée par ces personnes là. Donc c'est des youtubeuses, donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, que c'est des filles que j'apprécie, que j'ai découvert récemment, qui sont très naturelles, franches, honnêtes et que voilà, très simples, tout simplement. Donc les filles, je vous fais plein de bisous. Donc j'ai pas eu le temps de noter les questions sur papier, donc je vais être un peu sur l'ordinateur, donc comme ça. Mais excusez-moi. Donc question. Penses-tu que le nombre d'abonnés est important? Pourquoi? Alors, déjà, faut arrêter d'être hypocrite et dire oh non, le nombre d'abonnés n'est pas très important. C'est la qualité, gna gna gna. Oui, au début, on va dire ça. Parce que vraiment, c'est vraiment un tout petit comité, on va dire ça. Quand t'as une dizaine ou une quinzaine d'abonnés, c'est vraiment un petit cocon, quoi. On dit que c'est pas important. Mais quand on commence à être dans les 1000, 2000, bien sûr, c'est important parce que ça renforce notre ego, bien sûr. Ça nous gratifie, ça nous fait ah, il y a X personnes qui nous regardent, donc on sent, ça nous motive, quoi. Donc je réponds à oui, bien sûr, c'est important. Et puis voilà, ça te motive, ça donne encore plus à t'améliorer, à faire plaisir à tes abonnés, quoi. Donc achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis les youtubeuses beauté? Excusez-moi. Alors oui et non. Donc moi je sais faire la part des choses quand je vois les youtubeuses quand elles font des hauls par exemple. Je sais faire la part des choses, à pas faire comme les on va dire ça crûment, à faire un achat mouton. Ça vraiment je déteste ça. C'est comme là il y a eu la période, c'est toujours là, mais Inglot, ça y est, quoi. Il y a une youtubeuse, je sais plus qui là, qui a parlé d'Inglot, et puis après maintenant il y a une youtubeuse qui vend du Inglot, qui est vraiment, qui fait parvenir du Inglot par la Pologne ou je sais plus quoi. Donc ça peut être intéressant, bien sûr. Mais bon, si tu achètes parce que tu as vu un tel l'acheter et que c'est une bonne publication, bien sûr c'est des bons produits, c'est pas parce que tu as vu que tu vas acheter. Donc pour revenir vraiment à la question, oui et non, je vais faire la part des choses. C'est vraiment si c'est un produit intéressant et qui peut m'intéresser et que je vais m'en servir, pas une fois pour faire style, genre j'ai ci, j'ai ça. C'est vraiment si vraiment ça m'intéresse, parce que j'ai pas envie de faire des achats gâchés, quoi, après revendre sur les pages Facebook que toutes les filles font, quoi. Donc oui et non. Si j'achète, c'est vraiment par pas coup de cœur, c'est vraiment que c'est un produit vraiment intéressant, comme les illusions d'ombre aussi. Alors c'est vraiment enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ensuite, voilà. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Alors le fait d'être sponsorisé ne me gênerait pas du tout. Qu'est-ce que je pense de celles qui le font? Je trouve que c'est pas mal. Ça rajoute un petit plus. Le concours peut être plus intéressant. Bien sûr, il y a des filles qui vont pas faire le concours si tu gagnes on va dire un vieux chouchou, un truc vraiment pas intéressant. Ça rend le concours plus alléchant s'il y a des grosses marques ou des produits qui nous intéressent, qu'on aurait bien aimé tester. Ensuite, quand ça reste raisonnable. Donc quand c'est vraiment tout un concours où il y a je sais pas combien, 4, 5, 6, 7 sponsors, et qu'on voit que la youtubeuse n'a même pas mis sa marque, c'est un truc tout simple, quoi. Il y a je sais pas combien de sponsors qui vous offrent du maquillage, fond de teint, poudre, et ben la youtubeuse elle rajoute sa petite touche personnelle en rajoutant une petite trousse pour ranger le maquillage, mais vraiment ça c'est pas mal, quoi, je trouve. Donc c'est le fait que quand tout le concours il y a vraiment 3, 4, 5 sponsors, c'est ça qui me gêne.
Alors, que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Alors moi, les vidéos haul, c'est ce que j'aime le plus. C'est les vidéos que j'aime regarder, parce qu'en général, j'aime pas les vidéos trop longues, je me lasse assez vite. Des vidéos que je préfère regarder, que j'accepte plutôt qu'elles soient longues, c'est les hauls, les revues et les tags. Parce que généralement, un tag ne se fait pas en 5 minutes ou 2 minutes. Donc moi j'aime bien, ça permet d'avoir les avis des youtubeurs et de voir les achats qu'elles font. Et ça peut nous donner des idées également. Alors, qu'as-tu pensé de l'article gracié à propos des youtubeuses hauleuses? Donc désolée, je l'ai pas lu, ça m'intéresse pas, je sais qu'elle critiquait les youtubeuses, donc j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet. Alors, que penses-tu? Non. Est-ce que tu participerais, j'invente des mots, gars, hein. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Non, non, sincèrement, faut pas être hypocrite, encore, j'ai dit. Personne va participer s'il n'y a pas de lot, hein. Ça me semble logique. Mais si c'est vraiment dans un concept du genre le cancer du sein, oui, peut-être. Mais bon, faut vraiment être juste. Je pense qu'aucune fille va participer à un concours s'il n'y a pas de lot à gagner. Alors, que penses-tu de la popularité de Julie Hoffmax 07? Est-ce justifié? Donc, je pense que cette question va faire polémique. Pourquoi? Parce que Julie Hoffmax, c'est vraiment l'une des youtubeuses les plus connues, on va dire. Alors, est-ce que sa popularité est justifiée? Moi, je pense que oui. Elle a fait vraiment énormément de vidéos. Elle s'est améliorée au fur et à mesure. Fait de bons tutos, en général. Je dis bien en général, même s'il y a certains tutos que j'aime pas, mais j'ai pas envie de me tête sur le sujet. Est-ce que c'est justifié? Moi, je pense que oui, même si je suis pas vraiment la personne appropriée pour répondre à ces questions. Je suis pas quelqu'un d'important, je pense. Voilà. Contrôles-tu ta chaîne YouTube, approbation, commentaires, expression de messages, etc. Et pourquoi? Non, je ne contrôle pas ma chaîne. Moi, je laisse libre cours à mes abonnés de s'exprimer en sachant que c'est grâce à eux si je suis là encore là, s'ils s'abonnent à ma chaîne. Donc j'aime bien avoir leurs avis, mais bon, quand ça reste dans des réponses, le correct, on va dire. Voilà. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Donc, je n'ai jamais été victime de polémiques. Ensuite, qu'est-ce que je pense des polémiques entre youtubeuses? Je pense que c'est un peu, on va dire, banal. Je sais que je vais en choquer certaines. Quand on est sur YouTube, il va y avoir tout de suite des jalousies. Obligatoirement des jalousies. Filles, généralement, les youtubeuses, c'est des filles. Donc, quand il y a trop de filles, bah, ça scripte les chignons automatiquement. Donc, des polémiques, je trouve ça assez banal. On passe au-dessus et puis voilà, la vie elle continue. Il y aura toujours des polémiques, je pense. Alors, enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac c'était soit le patron d'une pub, soit la création de Steve Jobs, paix à son âme? Alors, bah Mac, je connaissais cette marque. Donc c'est pas une marque que vraiment j'ai beaucoup produit, j'en ai vraiment très peu. Donc je connaissais cette marque, je sais que c'est une marque professionnelle. Bizarrement, je suis jamais rentrée dans un Mac. Même si j'ai envie de rentrer dans les boutiques MUF. Mais comme j'ai commencé généralement avec des produits MUF, je sais pas pourquoi, je suis vraiment, on va dire, une référente de MUF. Mac, ça m'intéresse pas. Bizarrement. Même si j'ai un rouge à lèvres maintenant de MAC et une poudre qui est vraiment pas mal, j'en suis satisfaite. Mais voilà, je suis pas une accro à MAC. Voilà. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.